Dans cette vidéo, nous allons parler de Renault et notamment des nouveautés 2025. Alors, ils ont occulté une partie, moi, que j'attends énormément, donc je te mettrai les informations ici. Donc il va y avoir deux restylings. Le premier, ça sera la Mégane. Donc logiquement, le restyling ne touchera pas la batterie, les puissances, etc. C'est dommage, ça manque une batterie LFP. Ça manque aussi à One Pedal, éventuellement le V2L qu'il y a sur la Renault 5 et qu'il y aura sur la Renault 4. Mais normalement, il n'y aura pas tout ça. Donc en fait, c'est entre guillemets ce qu'on appelle du home staging, c'est-à-dire que à l'arrière, mais surtout la face avant, de lui redonner en fait la nouvelle face. Donc le nouveau style de chez Renault. Pareil donc pour l'Austral, il y aura je crois une version, une motorisation qui arrivera, donc une nouvelle motorisation. Donc ça c'est une question plutôt de normes légales, donc les normes CO2, etc. etc. Cela étant dit, il y aura la Renault 4 et ça sera très intéressant. Ça sera un véhicule qui sera même peut-être mieux que la Mégane puisque coffre électrique, elle arrivera avec le One Pedal et peut-être avec les nouvelles batteries, donc LFP. Donc c'est ce qui doit arriver et manque en fait à la Renault 5, j'en ai parlé donc dans cette vidéo. C'est pour ça que je disais pourquoi il faut attendre pour l'acheter parce que l'autre va décoter énormément. Mais c'est le même problème par exemple sur le Clash G. Alors tu me dis mais quel moment Johan tu parles du Clash G? Mais oui mais la plateforme va changer. C'est pareil en fait pour la Renault 5. C'est pas que la plateforme va changer mais il va y avoir le One Pedal. Il va y avoir donc une batterie LFP, donc pour le quotidien, ça sera parfait avec beaucoup plus de cycles et ça ira beaucoup mieux en fait à la gestion, notamment en V2L, donc le bidirectionnel par rapport au nombre de cycles du véhicule, ça sera top. Et le WLTP qui est donné sur la batterie, la grosse batterie de 52 kWh de 400 km, va passer à 500. Donc c'est une réorganisation entre guillemets dans les cellules, enfin en tout cas dans les modules. Donc je vais pas rentrer dans un aspect technique, mais ce qui est intéressant, donc c'est plus de densité, plus d'autonomie et est-ce que la densité va apporter donc plus de charge parce que c'est ce qui manque aussi à Renault, c'est-à-dire une charge meilleure. D'ailleurs, je ne sais pas avec Vercors s'ils utilisent aussi des poches. Dites-le moi, c'est-à-dire que normalement chez LG c'est des poches et après il y a des modules. Donc dans la Renault, je crois qu'il y en a 4, c'est pas compliqué, c'est pratiquement 10 kWh un module grossièrement, puisqu'il y en a 4 sur la Mégane de 40 kWh, 60, il y en a 6, et dans le Scénic par exemple, il y en a 8 sur la 87 kWh. La preuve que ça respecte pas forcément ce que je dis. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ça va être pas ultra riche. Ils attendent aussi Renault Twingo, mais je pense qu'il va falloir s'attendre à des prix très salés. En fait, il y aura une petite jonction. Donc moi, quel est l'intérêt demain d'une Twingo? La R5 est déjà très petite. Donc une Twingo sera encore plus petite. La Twingo électrique là était déjà très très bien. C'était une super voiture, donc il y avait quelque chose à faire et à améliorer. Donc il faut s'attendre en tout cas à une batterie genre LFP de 20 ou 25 kWh, donc un véhicule vraiment qui sera pas du tout polyvalent. Là ça restera vraiment pour la ville. Donc un véhicule qui sera certainement un tout petit peu en dessous à 20 000 euros. C'est pour ça que les véhicules électriques qui se vendent très bien sont des véhicules plutôt polyvalents et qui sont capables de tout faire. Donc plutôt 4,30 m, 4,50 m. Et je dirais que ce qui manque en fait à Renault actuellement, c'est une berline. Donc un véhicule type Honda Civic. Donc Honda Civic, c'est entre 4,40 m et 4,50 m, donc un peu plus petit qu'une Talisman Laguna quand même, un peu plus grand qu'une Mégane et qui soit donc en 4 places. Donc 5 portes, pardon. Donc parce que là j'anticipe en fait ce que je suis en train de penser, c'est-à-dire que les véhicules qui sont proposés, là il n'y a pas donc de grandes berlines. Ou alors on va voir avec la 408 ou la DS8 ou ce genre de choses. Donc Renault non plus ne propose pas. Et tout ce qu'on nous propose énormément, c'est des véhicules plutôt typés SUV. On a le même problème donc de plancher. Les véhicules sont relativement hauts, pas assez efficients. Donc c'est ce qui manquerait. Bah, notamment, je parlais donc du Clash G qui va évoluer avec le châssis, donc le plateforme MMA, 800 volts, des batteries LFP, batteries NMC, etc., etc. Et bien là, Mercedes va enfin proposer l'alter ego, on va dire, de la Model 3, mais aujourd'hui en électrique, mis à part la Ioniq 5 éventuellement, mais qui est chère, il n'y a pas sur ce créneau-là la 308, mais qui est chère en SW, mettons, en break, et la 408, mais qui est aussi donc chère et qui n'est pas forcément assez efficiente dans la mesure où c'est un véhicule donc toute énergie. Donc c'est dommage que Renault aujourd'hui n'utilise pas la plateforme donc de la Mégane et puisse donc, qui est une plateforme électrique, éventuellement proposer, pas cette fois-ci un Scénic, pas une Mégane, pas un Nissan Ariya en tout cas, pas un véhicule donc nostalgique Renault 5 ou 4L. Donc en tout cas, voilà, c'est à mon sens ce qui manque au niveau de chez Renault.
Et pour le reste, voilà, je vois pas ce que la Mégane en fait va pouvoir apporter. La seule chose, c'est que ma Mégane, tu vois, elle va décoter. Je vous ferai un bilan donc des 2 ans, et surtout ce qui va être intéressant, c'est le bilan sur les 3 ans. Combien la décote, si je l'avais acheté donc neuve, et finalement, est-ce que le leasing c'était hyper intéressant? Tu vas voir qu'au final, ça s'est lissé. Je l'ai pas senti. Et honnêtement, c'est là où le leasing, lorsqu'il est vraiment pas cher par rapport en fait à la décote du véhicule, est très intéressant. Donc c'est une question à mon sens de détention. Voilà pour cette courte vidéo, ces informations. N'hésite pas à me mettre un commentaire si il y a quelque chose qui m'a échappé sur les nouveautés de Renault. On avait parlé, je sais plus, la élégante, là, moi j'y crois pas du tout, là, avec leur hydrogène, etc. C'est de la subvention, encore une fois, qui servait à rien. Et moi, j'attends Renault donc avec des spécificités, comme je viens de le dire, du One Pedal, du LFP, et voir comment ils vont réussir à gérer donc la LFP, et pas des véhicules low cost à 25 000 euros qui on te enlève le CCS, quoi. Tu vois, la charge rapide, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Allez, sur ce, ciao à tous.